C'est l'homme fort de l'info de France 2 du lundi au jeudi à 20h. David Pujadas réunit près de 5 millions de téléspectateurs devant le JT de la chaîne qui ne cesse de réduire l'écart avec TF1. Il a entamé en septembre dernier sa 14e année aux manettes du 20h. Il est avec nous ce matin pour en parler sur Europe 1. David Pujadas, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Le journal de France 2 se porte bien. Vous dites merci Nagui ? Je dis bien sûr merci Nagui. C'est vrai que la télé c'est aussi une sorte de mécanique et que le programme qui vous précède a une grande importance. On l'a vu l'an dernier, c'est vrai que c'était très faible. Cette année, Nagui se porte mieux. Donc bien sûr, je dis aussi bravo Nagui, mais vous savez, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Ça vous offre l'opportunité effectivement de réunir beaucoup de téléspectateurs. Après, c'est à vous de la transformer. Et qu'est-ce qui fait que vous l'avez transformé justement ? Je pense que le journal a encore une fois été profondément renouvelé. Ça fait quelques années qu'on fait cet effort. On l'avait beaucoup fait il y a 5 ou 6 ans. On l'a refait énormément cette année. Alors, les gens voient ce qui est peut-être le plus visible, c'est-à-dire que c'est un nouveau plateau, c'est un nouvel habillage, c'est un nouveau décor, de nouvelles couleurs, de nouvelles manières de présenter les choses. Mais sur le fond aussi, ça a été profondément renouvelé avec une nouvelle équipe, avec Agnès Varamian, Sébastien Vibert et Elsa Palot, avec de la plus-value, je dirais. Vous savez, on est dans un monde où il y a énormément d'informations partout, tout le temps. Si vous n'offrez pas sur une grande plage, avec une grande rédaction, de la plus-value, vous êtes mort. On offre de la votre plus-value, c'est quoi alors ? Alors, notre plus-value, c'est d'abord les enquêtes. Il y a beaucoup plus d'enquêtes dans le journal aujourd'hui. Plus longue. Notre plus-value, c'est l'expertise. Aujourd'hui, quand vous venez voir le journal de 20h, vous venez pas voir un présentateur seul face à vous. Je pense que les gens qui regardent France 2, beaucoup, mais aujourd'hui, tout le monde connaît nos experts. Tout le monde connaît Nicolas Châteauneuf, tout le monde connaît Étienne Lénard, tout le monde connaît François Langlais, Nathalie Saint-Cric, Jean-Paul Chapelle. Tout le monde connaît ces gens-là parce qu'ils interviennent énormément. Et j'allais dire, il y a une équipe. Il y a une équipe avec en plus une complicité qui se voit un peu à l'antenne. Et puis il y a aussi, j'allais dire, et ça c'est plus nouveau pour les 20h, l'impertinence. Il y a aussi l'œil du 20h, impulsé par Thierry Tuillier et Hugo Plagnard. Et ça, c'est vrai que ça change la perception qu'on peut avoir du journal. On égratigne un peu tout le monde. Ça nous vaut souvent pas mal d'emmerdes. Mais je pense qu'on se met du côté du téléspectateur. Vous vous mettez du côté du téléspectateur et c'est important finalement de changer la façon de faire de l'info. Bien sûr, c'est important de la changer parce que tout évolue. On est dans un monde qui va très vite avec Internet, avec les nouveaux médias. Et si vous-même, vous n'imaginez pas des nouvelles formes de récit, des nouvelles formes de présenter l'info, vous vieillissez très vite et de plus en plus vite. C'est quoi pour vous l'importance du présentateur dans un 20h ? Je dirais... Parce que vous parlez beaucoup d'équipe, vous parlez beaucoup de forme. Le présentateur est important ? Le présentateur est important, il est peut-être moins important qu'avant. J'allais dire, c'est peut-être un chef d'orchestre, c'est peut-être quelqu'un qui impulse, c'est peut-être un inspirateur, mais de plus en plus, avec, j'allais dire, le côté pointu de l'information dans un journal de 20h comme celui-là, le présentateur, malgré tout, peut-être moins important qu'avant. Le présentateur est très important dans les interviews, en tout cas. Il est important dans les interviews, il est important aussi parce que, je suis rédacteur en chef. J'ai une équipe aussi de rédacteurs en chef. On partage beaucoup. J'ai beaucoup d'expérience. Donc, évidemment que sur l'info, et notamment l'info la plus chaude, j'ai évidemment une impulsion, j'ai une façon d'ordonner, d'exprimer ma curiosité, le découpage de l'information. Tout ça, ça compte beaucoup. Mais je dirais que ça compte peut-être moins qu'avant, où on avait l'impression que c'était le Dieu tout-puissant. Et aujourd'hui, encore une fois, d'une part, c'est un travail d'équipe. Et puis, d'autre part, c'est tellement de boulot, toutes ces enquêtes, l'œil du 20h, que si vous n'avez pas une super équipe, ça n'existe pas. En quoi votre journal est un journal de service public ? C'est un journal de service public par les choix qu'il fait, par la hiérarchie de l'information qu'il fait. On a 11 bureaux à l'étranger. Vous ne verrez pas ailleurs une enquête de 5 minutes sur la façon dont l'Islande s'en est sortie après 5 ans de crise financière alors qu'on parle beaucoup de la Grèce. Vous ne verrez pas ailleurs le programme d'Evo Morales quand il a été réélu président de la Bolivie. Vous ne verrez pas ailleurs une telle couverture des événements en Grèce où on va faire des éditions spéciales. Et c'est pas à cause de ça que TF1 est devant ? Non, je pense vraiment l'inverse. Je pense justement qu'il y a cette curiosité du téléspectateur, mais simplement, on ne peut pas lui servir les plats, j'allais dire, de façon un peu académique, de façon un peu universitaire. Il faut que ce soit attrayant. Il faut lui montrer l'enjeu, en permanence l'enjeu. Voilà pourquoi c'est important. Voilà ce que vous ne connaissez pas sur telle et telle chose. Je pense au contraire que c'est une des recettes de notre succès. C'est votre 14e année, on l'a dit, aux 20h. Vous prenez toujours autant de plaisir ? J'en prends peut-être même plus qu'avant,
parce que je suis, un peu plus philosophe justement sur les résultats. Je sais qu'il y a des années fastes, des années moins fastes. Et avec l'âge, peut-être que vous ressentez ça aussi, Jean-Marc, on se laisse plus aller à la notion de plaisir. Moi, j'ai un grand plaisir, un plaisir très simple, à arriver le matin devant une feuille blanche et à me dire qu'est-ce qu'on a envie de développer ce soir. C'est un énorme plaisir, surtout quand vous avez la richesse d'une rédaction comme celle de France 2. Donc non, je n'ai pas de lassitude. Donc si je vous entends... Honnêtement, il y a 14 ans, jamais j'aurais dit que j'allais faire 14 ans. J'aurais dit, il faut changer, il faut se renouveler, il faut bouger. Et puis finalement, les années passent et vous vous dites, il faut se faire plaisir. Donc si je vous entends bien, mauvaise nouvelle pour Laurent Delahousse, vous avez envie de continuer? Ah, mais vous savez, je crois que c'est un peu terminé, toutes ces histoires largement montées en épingle. Je crois que Laurent est très bien dans ce qu'il fait. Il a développé son style. Vous avez des journaux très différents d'ailleurs. Bien sûr, mais parce que c'est des moments très différents. Les gens ne se comportent pas et n'attendent pas les mêmes choses dans la semaine et le week-end. Vous aimeriez faire ces journaux ? Plus magazine? Je suis très content des journaux que je fais. Enfin, on peut toujours les améliorer, mais disons que je suis très content, moi, d'être dans ce positionnement-là. Donc ça veut dire non? Oui, ça veut dire non. D'accord, très bien. On va parler de politique. On va parler de Des paroles et des actes, magazine politique de France 2. Alors là, on est vraiment dans le service public parce qu'il y a quasiment plus que le service public aujourd'hui qui est capable de faire des magazines politiques. Les audiences varient en fonction des invités. C'est compliqué d'avoir de bons invités. C'est compliqué parce que un invité qui va tenir en haleine, qui va intéresser les gens pendant 2 heures à une heure de très grande écoute, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup dans le personnel politique, il n'y a pas beaucoup de personnalités, il y en a peut-être moins qu'avant. Si on regarde ce qu'était la situation il y a 10 ou 15 ans, il n'y a pas beaucoup de personnes qui effectivement peuvent réunir tous ces gens. C'est pour ça que l'émission s'est diversifiée. C'est pour ça que régulièrement aussi, c'est une émission qui devient une sorte de forum. Alors vraiment un forum de service public, comme on l'a fait après les attentats et le rassemblement du 11 janvier. Donc c'est pour ça que l'émission évolue aussi. Ouais. C'est encore crédible, les politiques aujourd'hui à la télé? On y croit? Je pense que la crédibilité des politiques, comme la crédibilité de toutes les institutions en France, il ne faut pas se le cacher, la crédibilité des médias également est entamée, en partie pour une bonne raison, c'est-à-dire que les gens ont plus de sens critique, en partie pour des raisons qu'on peut déplorer, c'est-à-dire que les politiques, c'est vrai, payent peut-être l'absence de résultats. Ça, c'est vrai aussi. Payent les mensonges, payent la langue de bois, payent les affaires. Oui. Paye surtout, je pense, l'absence de résultats. C'est-à-dire qu'on a le sentiment souvent que l'élection est un peu vaine et que les choses ne se feront pas, qu'il y a une sorte d'impuissance du politique. Je pense que c'est ça principalement qui entame leur crédibilité. Mais nous, on a un parti pris. Alors, à Des paroles et des actes, on a un parti pris. C'est que la politique est noble. Vive la politique. Vous y croyez encore? Oui, j'y crois encore. Enfin, vous vous rendez compte, si on arrêtait d'y croire, qu'est-ce que ça signifie? La politique, c'est quand même la décision commune. Et vous trouvez qu'on a un personnel politique de talent en France? On a un personnel politique, c'est compliqué parce que si vous voulez, il y a 25 ans, on pouvait dire que le personnel politique avait plus de charisme et en même temps, il y avait 2 camps totalement opposés et on était souvent dans des postures, on était souvent dans des discours de pure forme. Alors les choses étaient plus simples et ça avait l'air vraiment de présenter une alternative. Mais finalement, aujourd'hui, on a peut-être des hommes politiques plus réalistes, mais j'allais dire qui ont du mal à nous faire rêver, qui ont du mal à dessiner un avenir, à dessiner une vision peut-être. Dernier mot, vous présentez le 20h jusqu'à quand? Eh bien écoutez, je ne vais pas vous refaire le coup de... J'ai décidé. Non, Patrick Poivre, je ne vais pas vous refaire le coup de je ne le ferai pas très longtemps et il faut changer, il faut s'arrêter bientôt. Donc honnêtement, je vis au présent, j'ai du plaisir à le faire et tant que j'ai du plaisir... Si Thierry Tuillier part, vous partez? Alors si Thierry Tuillier part, évidemment la question se posera pour moi. La question se posera. La question se posera, bien sûr. Quand vous faites un journal de 20 heures, vous êtes très exposé, vous êtes sur le fil. Et si vous n'avez pas un rapport de confiance énorme avec un directeur de l'info que vous estimez, qui vous aide, qui a une vision, c'est plus compliqué. Donc la question se posera. J'ai pas la réponse. Vous y avez réfléchi? Pas vraiment. Vous savez, encore une fois, on est habitué au changement dans cette maison. On est habitué à ce que tous les 5 ans, il y ait des bouleversements. Il n'y en aura peut-être pas cette fois-ci, d'ailleurs. Mais donc voilà, c'est pas un traumatisme. Vous pourriez partir? Si Thierry Tuillier part, je me poserai la question. On fait une pause, à tout de suite.